Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la petite preview de l'UFC 325, Volkanovski contre Diego Lopez. On va aussi retrouver notre Benoît Sani national contre Dan Hooker. On a Rufi contre Chievzied, on a Chichuvasa qui revient. Donc il y a pas mal de choses à évoquer. Je vais être assez bref sur la prélim et la pré-prélim parce que j'ai pas trop l'impression qu'il y ait des combats intéressants. Néanmoins, il y a, je crois, de ce que j'ai compris, c'est une finale d'une émission un peu comme Ultimate Fighter, mais version Australie, qui va se décider ce soir. Donc c'est les finales. Donc les combattants, je ne connais pas plus que ça. Je vais pas regarder l'émission. Laurence, lui, des trucs comme ça. Il y a Kinofi, Ofli qui vit là. Ça, je vois. Bon, voilà, c'est pas très intéressant la carte pré-préliminaire. Par contre, pour après prélim, là, on a des combats un peu plus intéressants. On a Mikalev qui revient contre Roban Elliott. Mikalev, les gars, on le connaît assez bien pour une bonne et simple raison. Il a pas de tapologie. Non, c'est que je voulais voir la date de son dernier combat, mais Mikalev, on le connaît très bien parce qu'il a affronté José. Non, aussi. Et qu'il a battu Kevin Josette, c'est ça. Et c'était en février, voilà, c'est la date que je voulais voir. C'était en février dernier. Donc voilà, Mikalev, on le connaît bien. Il est passé après. Il a été pris après avoir gagné au Dana White Contender Series un combat. C'était contre Ado à l'époque. Bon, voilà. Jeune combattant, encore que 9 combats dans la KT, mais il affronte Oban Elliott. À voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner pour la suite. On va faire. C'est vrai. Parce que je l'ai vu passer ça. Le combat entre Aranto et Bats Bayer, je les connais pas du tout, ces deux combattants. Ils faisaient partie de cette émission, je crois. A été annulé parce que To a triché à la pesée. Alors ça, c'est assez fou. On va un peu s'attarder dessus. Il s'est appuyé avec les coudes sur la serviette. Vous voyez, quand ils se mettent à poil et qu'ils font la pesée, quand c'est tendu. Et il a gagné 3 kilos en faisant ça. Donc tout le monde a dit, oh là, c'est bizarre. Et on a revu les vidéos. À mon avis, il va être ban de l'UFC enfin, il va être pas ban de l'UFC, mais il va être viré de l'UFC. Même si à l'époque ça pouvait passer, on se souvient des Daniel Cormier qui faisait ça, qui l'a fait, qui avouait le faire et tout. Bon, il a fait, maintenant, c'est se moquer de l'organisation et l'UFC, ils aiment pas ça. Et tu peux rater une pesée, tu peux perdre un combat, mais tricher, ça, c'est quelque chose qui passe pas avec l'UFC. Donc, à mon avis, il sera cut de l'UFC. À moins que je ne le connaissais pas, mais je crois qu'il n'a. Oui, il faisait partie de cette émission. Et il a donc jamais combattu à l'UFC. Voilà, c'était son premier combat à l'UFC. Il avait perdu en plus de Dana White contre Series à l'époque en 2024. Donc bon, oui, il va pas. Et ça s'appelait. Ah, ben c'est Road to UFC. Ok. En fait, lui, c'est Road to UFC, mais pour les Australiens. Ok. Bon, ben voilà, il y aura pas de to UFC pour ce gars-là. Mais voilà, c'était important d'en parler. Et puis c'est tout. Sur cette prépa ligne, il n'y a rien d'autre d'intéressant à dire. Voilà, même la carte prélim, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, donc on va vite passer dessus. Il y a Junior Tafa qui revient, le mec qui a le pire bilan possible, mais qui est à l'UFC. Voilà. Ça peut être intéressant. C'est une petite star quand même en Australie. Et on va directement passer, les gars, sur la carte principale parce que c'est ce qui nous intéresse avec Salkin qui revient. Voilà, bon. On sait ce que l'UFC a offert avec lui. Il a mis le plus beau KO de l'année, peut-être la dernière fois. Il le met face à un combattant qui, sur, je crois, 2 défaites d'affilée par KO. Bon, à moins que ça soit un petit combat piège et que King se fasse punir, à mon avis, ce qui se passera, c'est que l'UFC veulent pousser ce gars-là et ils veulent un highlight. Donc ça va sûrement finir avec un gros KO. Et voilà, on va assez vite passer dessus. Ça, à mon avis, ça va pas premier round KO et on n'en parlera plus. On a Tyson Texera qui revient contre Chuvasa. Donc, Chuvasa, c'est quand même un combattant que j'aime bien, même s'il est sur plusieurs défaites. Texera, je m'en fous. On a vu quand même, je pense que voilà, on a vu les limites de Chuvasa, on a vu les limites de Texera aussi contre Derek Lewis la dernière fois. Bon, ça va pas être le plus beau combat à voir.
Si je devais le pronostiquer, je dirais Texeira parce que je le trouve quand même un peu plus mobile que Tuasa. Après, à part Tuasa, apparemment serait revenu avec une bonne shape, mais on l'a vu à la pesée et ça avait pas l'air d'être spécialement ça. Bon, je vais partir sur une victoire de Tyson Texeira parce que je le trouve peut-être un peu plus mobile, un peu plus mieux techniquement, mais c'est quand même deux combattants à qui on a vu un peu les limites et à mon avis, ça sera une petite décision pour. Ouais, en fait, je pense pas que ça ira à décision, mais on devrait peut-être revivre peut-être un Derrick Lewis à Costa qu'on a vu le week-end dernier avec un qui va s'épuiser, ça va finir en TKO un peu nul. Mais voilà, donc allez, on va mettre une petite pièce sur Tyson, mais bon, voilà, c'est pas, à mon avis, c'est pas des combattants qui, tu vois, ça ne va pas faire un nouveau run à la ceinture. Et, et Texera ne sera jamais top 5 de cette catégorie. Ensuite, un combat assez intéressant qui va suivre. Raphaël Fiziev qui va affronter Mauricio Ruffi. Alors là, je sais pas si vous avez vu les images de la conférence de presse. Mauricio Ruffi est assis. Benoît Saint-Denis arrive à la conférence de presse et ils les font asseoir les deux à côté. Et il y a Mauricio Ruffi qui regarde dans le vide et qui se remémore, à mon avis, bien les images de l'UFC Paris. Donc assez marrant de les retrouver tous les deux sur la même carte, Raphaël Fiziev contre Mauricio Ruffi. J'ai été assez choqué de voir que les bookmakers quand même mettaient Ruffi favori, pardon, je cherchais le mot, mettaient Ruffi favori. On enterre peut-être un peu trop vite Fiziev par rapport à ses combats contre Justin Gaethje, mais voilà, c'est un combattant très divertissant, un kickboxer à la base, donc je pense qu'on verra un beau fight. Et j'aurais même tendance à dire Raphaël Fiziev qui s'impose à la décision, mais bon, je pense que Mauricio Ruffi est capable de fulgurance et de lui faire une Bobby Green 2 maintenant. Voilà, le niveau de Mauricio Ruffi, on l'a vu, il a ses limites et on l'a vu face à des combattants comme BSD. Je pense que Fiziev, c'est un très bon combattant du top 15, donc ça va être un gros test pour Mauricio Ruffi. Euh, Là, c'est un peu dur à pronostiquer, je ne saurais pas sur quoi partir. En fait, soit c'est une masterclass de Mauricio Ruffi, de Raphaël Fiziev sur 3 rounds et il gagne. Et je pense que ça peut même être combat de la soirée, assez violent. Soit Mauricio Ruffi est exécutif et envoie un bon KO. Mais bon, voilà, allez, on va partir sur un Raphaël Fiziev à décision et Fight of the Night voilà. Ensuite, les amis, vous l'attendiez, Dan Hooker contre Benoît Saint-Denis. Là, on va se poser et on va parler de deux trucs. Déjà, l'homosexualité de Dan Hooker, qui dit que BSD est moche et maintenant il dit que c'est un beau gosse. Dan, tu joues à quoi? T'as pris trop de coups, je crois, face à Arman. Là, tu nous fais le gay. Et BSD, alors là, la grande classe de BSD qui arrive. Ah ouais, il nous a cité MC Saint-Denis, Mac Saint-Denis. Qu'est-ce qu'il nous a fait, BSD? Il est venu en costard très classe à la McGregor. Et voilà, il a fait un peu le show, les bras levés. Bon, assez stylé, c'était assez drôle. Là, on a vu des images assez drôles. Puis, je sais pas si vous avez vu, mais tous les combattants qui combattaient sur la carte, ils se sont retrouvés avec l'UFC en Australie avec des locaux australiens pour faire des danses et tout. C'était assez. Je vous invite à aller voir les images sur l'Insta de l'UFC, c'était assez drôle. Mais voilà, Max Saint-Denis va affronter Dan Hooker. J'aime bien ce nouveau Benoît Saint-Denis, je pense que ça va être très exécutif. Ça va pas passer le premier round ce combat. Et je pense que Dan Hooker va se faire cuire et beaucoup de personnes voient la soumission de Saint-Denis. Pour moi, ça va être une soumission, mais une soumission qui va venir après un gros knockdown. Je vois bien Saint-Denis avec un bon coup de genou. Ça va aller très fort dès le début, ça va envoyer des coups. Coup de genou dans le clinch de Benoît et Hooker qui tombe, knockdown et BSD qui essaye de le finir et qui le finit en soumission. Voilà, classique. Premier round assez exécutif dans les premières minutes. Voilà, mais je suis très intéressant de ce qu'ils vont donner à BSD par la suite parce que on va partir du principe que BSD gagne. Quelle est la suite?
soit pas dit Pimblet, ça serait le meilleur scénario qui punisse Pimblet sur Arman Sarokan. Ça, ben, ça serait le meilleur scénario sportif, mais le plus dangereux. Soit, soit c'est tout. Soit Arman, soit Pimblet, parce que Genji devra affronter Topuria. Ah oui, je suis bête. Voilà, la troisième option, c'était le gagnant. Et ça, genre, c'est la meilleure option, je pense, pour BSD. Ils vont aller chercher ça. Le gagnant de Oliveira contre Holloway pour la ceinture BMF. C'est trois scénarios. Moi, je pense que l'UFC vont vouloir, en attendant qu'il y ait Topuria contre Genji, à moins que Arman a dit qu'il voulait descendre, mais à moins qu'Arman ne descende pas, BSD Arman. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Ils veulent pas se griller Pimblet. Je pense que Pimblet aura un combat assez facile. Je vois bien le gagnant de Mauricio Ruffi, Raphaël Fiziev contre Pimblet. Waouh, si c'est Mauricio Ruffi qui gagne, ce combat, il aura aucun sens. Ou le perdant, non, mais oui, ça sera le perdant, Oliveira ou Holloway contre Pimblet, à mon avis. Comme ça accroche un gros nom à Pimblet, il devrait gagner. Je pense que Pimblet peut gagner contre Oliveira, on est sur la fin. Contre Holloway, je pense pas. Donc voilà, bon. Je pense que l'UFC vont faire un Arman contre un BSD et qui vont essayer de protéger Pimblet et le meilleur scénario, ça serait. Je pense que Holloway va gagner, il va conserver sa ceinture. Je pense que le meilleur scénario pour BSD, ce serait d'affronter donc Max Holloway pour le BMF. Voilà. Donc victoire de BSD, round 1 par soumission, mais à la suite d'un gros knockdown, et je pense qu'il va même surpasser au cœur au striking. Et juste après ce combat qui sera assez rapide, ça va vite enchaîner, on va pouvoir aller se coucher un peu plus tôt. Volkanovski affrontera Diego Lopez, un combat qui sera le remake du premier combat Volkanovski contre Diego Lopez. Alors il y avait des histoires comme quoi Volkanovski devait affronter Yair Rodriguez à l'époque. Finalement, ça s'est pas fait. Yair Rodriguez est porté disparu. En même temps, ça fait depuis avril 2025 qu'il n'a pas combattu Volk. Et voilà. J'aurais préféré, pour moi, c'était Murphy qui méritait d'avoir un combat pour la ceinture. Beaucoup vont dire Elvoev, il méritait. Pff, ouais, mais les gars, je pense que Murphy, je préfère Murphy, tout simplement. Donc voilà, ce qui va se passer, ça va être un remake. Voilà, c'est pas un très. Je trouve pas que c'est un bon striker, Diego Lopez. Alors oui, il touche, mais après, bon, ça a l'air d'être un peu le problème de sa salle parce que quand on voit ses sparring partners et tous ceux qui sont dans la même salle que lui, c'est toujours quand même les mêmes profils et ils pêchent tous au même endroit. Pour moi, on va revivre un petit remake, un beau combat, mais voilà, Volkanovski en aura fait un peu plus. Et petite victoire de Volk à la décision, mais gros combat. Et ça peut être aussi un Fight of the Night, on va pas se faire chier pendant 5 rounds. Mais voilà, un remake du premier combat. Diego Lopez n'y arrivera pas et perdra. Alors, il y a un truc qui est ouf, c'est que je viens de le remarquer là à l'instant en baissant mes yeux, c'est que Diego Lopez a plus de combats en carrière que Volkanovski. C'est ouf. Ils ont tous les deux le même nombre de victoires, 27. Mais Diego Lopez, il a 7 défaites. Bon, après, ouais. Les Brésiliens, les Mexicains, ils ont plein de défaites comme ça en début de carrière. Voilà, après, Diego Lopez a fait un gros fight contre Jean Silva, mais bon, c'est pas du tout le même profil, Volkanovski et Jean Silva. Donc voilà, pour moi, je vois une victoire de Volkanovski. Les rumeurs ont dit qu'il y aurait Murphy Elvoev à Londres. Enfin, ça a fuité en fait. C'est la salle qui s'en occupe à Londres qui ont fuité ça. Voilà, donc sur Twitter, ça a un peu parlé aujourd'hui. Je pense que Murphy va gagner et va remettre KO Elvoev. Bon, alors on fera une petite vidéo quand le combat. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi à l'entraînement, Murphy avait mis KO Elvoev il y a quelques années de cela. Je pense qu'on verra un remake de ça et qu'il y aura un Volkanovski Murphy juste après. Et là, malheureusement, on se dirigera vers la fin de Volkanovski. Pour moi, voilà, c'est sa dernière défense de ceinture contre Diego Lopez. Et après, voilà, défaite contre Murphy. Qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il prendra sa retraite après Murphy? Est-ce qu'il continuera? Ça, on verra. Mais à mon avis, voilà, Murphy sera champion. Est-ce que ce sera peut-être qu'Elvoev Jean Silva deviendra champion par la suite, bon ça on verra.